Il arrive dans la vie d'une femme des moments si subtils et pourtant si puissants que, de l'extérieur, rien ne semble avoir changé. Mais à l'intérieur, une transformation silencieuse est en train de se produire, une réorganisation spirituelle orchestrée par le ciel. Une préparation minutieuse que ni l'homme ni le monde ne peuvent percevoir ni comprendre. À ce stade, le monde peut la regarder et la considérer comme ordinaire, normale, peut-être même insignifiante selon ses standards. Mais ce que le monde ne voit pas, ce que personne autour d'elle ne peut ressentir ou mesurer, c'est que le royaume invisible travaille activement, doucement, mais avec une précision absolue pour la placer exactement là où elle doit être, afin qu'elle devienne la femme capable de recevoir, de porter et de manifester une bénédiction qui ne se limite pas à elle seule, mais qui touchera la vie de nombreux autres, parfois des générations entières. Dans cette période, elle peut ne pas comprendre pourquoi certaines choses, qui auparavant semblaient essentielles à sa vie, perdent soudainement leur attrait. Ses routines, ses relations, son travail, ses activités, et même certains rêves qu'elle poursuivait avec passion, commencent à sembler vides, incomplets ou superficiels. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas de l'impatience, ce n'est pas un découragement. C'est le signal d'un changement profond, une alchimie intérieure, où l'ancien doit être retiré pour que le nouveau puisse naître. La voix de Dieu, qui jusque-là pouvait sembler distante, commence à se faire entendre de manière plus intime et insistante, non pas dans des éclats spectaculaires, mais dans le silence, dans la méditation, dans la prière, dans ce lieu intérieur que seuls ceux qui sont ouverts et sensibles à l'esprit peuvent atteindre. Elle commence à ressentir une gravité nouvelle, une force invisible qui attire son esprit, qui attire ses pensées, qui attire ses choix, vers ce qui est véritablement destiné pour elle, même si ses yeux physiques ne peuvent encore percevoir la totalité du chemin devant elle. Dieu ne commence jamais par offrir le visible ou le tangible lorsqu'il prépare une bénédiction d'une telle magnitude. Il commence par l'invisible, par la purification intérieure, par la mise à l'épreuve silencieuse mais intense de son cœur et de son esprit, par la remise en question de ce qui semblait immuable, par la dissolution de tout ce qui pourrait diluer ou limiter la puissance de ce qui est sur le point d'arriver. Il la retire doucement des distractions, des engagements superficiels, des relations qui ne sont pas alignées, et parfois même des lieux et des contextes où elle se sentait confortable ou acceptée, afin qu'elle puisse apprendre à se tenir seule, à s'ancrer dans la vérité de sa propre identité, et à développer une sensibilité spirituelle qui lui permettra d'entendre le murmure du ciel au milieu du silence, et non au milieu du bruit du monde. Dans cette saison, elle ressentira une solitude qui, pour ceux qui l'observent, peut sembler douloureuse ou déstabilisante, mais en réalité, elle est exactement ce dont elle a besoin pour grandir. Chaque instant passé dans le silence, chaque moment où les applaudissements, les validations ou les encouragements humains font défaut, chaque période où les réponses aux prières semblent retardées ou partielles, tout cela contribue à renforcer sa foi, à affiner sa vision, à clarifier son appel et à développer une patience et une endurance qui seront nécessaires pour porter pleinement la bénédiction qu'elle recevra. La solitude devient une alliée, la privation devient un outil de préparation, et l'attente devient un espace sacré où son âme est alignée progressivement avec ce que Dieu a prévu pour elle. Elle commencera à percevoir un changement subtil dans son regard, dans sa posture, dans la manière dont elle se tient face aux situations et aux personnes. Les choses qui l'attiraient autrefois semblent moins importantes, moins captivantes. Les conversations qu'elle recherchait avec enthousiasme auparavant deviennent superficielles et vides. Les relations qu'elle considérait essentielles ne résonnent plus avec sa vérité intérieure. Tout cela n'est pas un hasard ni un rejet de sa valeur ou de sa capacité. C'est le processus minutieux de redirection et de protection divine, le prélude nécessaire à l'ouverture de portes qui ne peuvent être franchies sans préparation adéquate. Ce processus révèle lentement, mais sûrement qu'une transformation intérieure est en cours, que l'ancienne version de sa vie n'est plus suffisante pour le destin qu'elle est appelée à accomplir, et que chaque pas, même invisible pour elle-même, la rapproche du moment où la bénédiction d'une ampleur et d'une profondeur extraordinaire sera libérée dans sa vie. C'est dans ce contexte que surgit un sentiment nouveau, difficile à décrire, un mélange de désir intense, de soif spirituelle
et de conscience croissante que le monde tel qu'elle le connaît n'est plus en mesure de la satisfaire pleinement. Elle se met à aspirer à quelque chose de plus grand, quelque chose de transcendant, quelque chose qui dépasse ses ambitions personnelles et qui touche directement le cœur de Dieu et le plan qu'il a pour sa vie. Ses prières deviennent plus profondes, ses méditations plus prolongées, sa capacité à discerner entre le superficiel et le véritablement important s'affine, et chaque expérience, chaque moment de silence, chaque période de solitude contribue à façonner son caractère et à préparer son esprit à la responsabilité et à la maturité nécessaires pour accueillir pleinement ce que Dieu s'apprête à déverser sur elle. Ainsi, avant même que le monde extérieur ne perçoive la grandeur de ce qui arrive, avant même que quelqu'un ne puisse dire qu'une bénédiction est en train de se manifester, le ciel a déjà commencé, son œuvre silencieuse et parfaite. Elle est en train de devenir la femme qui pourra porter non seulement la bénédiction elle-même, mais également l'impact, la responsabilité et l'influence qui en découleront. La grandeur de cette préparation réside dans sa subtilité. Aucun bruit, aucune lumière éclatante, aucun applaudissement humain ne précède cette phase, seulement un travail intérieur profond et continu qui transforme l'âme, affûte l'esprit et élève le cœur pour qu'il puisse recevoir ce qui est véritablement extraordinaire. Dans ce silence et cette profondeur, elle découvre que la bénédiction à venir n'est pas simplement une récompense ou un accomplissement, mais la manifestation concrète d'un alignement parfait avec le plan divin, un témoignage vivant que Dieu prépare avec soin ceux qu'il appelle, qu'il choisit et qu'il place dans un espace où la grandeur, la responsabilité et l'impact coexistent avec la foi, la patience et la persévérance. Et c'est à ce moment précis, au bord de cette transformation intérieure, qu'elle commence à voir les signes, les révélations et les confirmations qui annoncent que Dieu est sur le point de libérer quelque chose d'important dans sa vie. Ces signes ne sont pas des coïncidences, ils ne sont pas des illusions, et ils ne sont pas des hasards du destin. Ils sont la marque de la préparation divine, la signature du ciel sur sa vie, et la promesse que quelque chose de véritablement extraordinaire est sur le point de se produire. Alors avant que nous plongions ensemble dans ces signes puissants et révélateurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour ne rien manquer de ces enseignements inspirants, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre vie et vous rapprocher de la bénédiction que Dieu a préparée pour vous. N'attendez pas, appuyez sur le bouton s'abonner et laissez un like pour être pleinement aligné avec ce message divin. Le premier signe qu'une femme voit lorsqu'elle est sur le point de recevoir une bénédiction extraordinaire se manifeste souvent à travers un isolement divin, une saison de retrait qui dépasse ce que l'esprit humain peut comprendre et ce que le cœur peut accepter sans effort. Dans cette période, tout autour d'elle semble se rétracter, comme si le monde disparaissait doucement, retirant les relations, les conversations, les lieux et les activités qui lui étaient familiers, non pas pour la punir, mais pour créer un espace sacré dans lequel Dieu peut commencer son œuvre de préparation. Cet isolement n'est ni un vide accidentel, ni une absence de valeur personnelle. Au contraire, il s'agit d'un espace divin, méticuleusement conçu, destiné à affiner son esprit, clarifier son cœur et élargir son âme, afin qu'elle soit capable de recevoir pleinement ce que Dieu a prévu pour elle, une bénédiction qui dépasse tout ce qu'elle a connu ou imaginé. Durant cette saison, elle commence à ressentir une distance invisible avec tout ce qui constituait sa vie quotidienne. Les amis autrefois proches se font plus rares, non par malveillance ou par trahison, mais simplement parce que Dieu retire ce qui ne servira plus son plan et ce qui pourrait la distraire de son appel. Les conversations qui semblaient auparavant pleines de sens deviennent superficielles, et les lieux où elle trouvait réconfort et sécurité commencent à sembler étrangers, incapables de nourrir son âme. Elle peut ressentir une profonde solitude, un sentiment d'incompréhension et parfois même un découragement intérieur. Mais tout ceci fait partie du processus de purification divine. Ce temps de retrait est un espace où le tumulte extérieur est écarté afin que le murmure subtil de Dieu puisse se faire entendre. Chaque silence devient une occasion d'entendre, chaque instant de solitude une opportunité d'apprentissage et chaque sentiment de déconnexion un moyen par lequel elle peut être préparée à accueillir pleinement l'appel
et la bénédiction qui l'attendent. Dans cet isolement, elle découvre la valeur du temps passé seule, du dialogue intérieur et de l'écoute attentive des mouvements de l'esprit en elle. Elle commence à remarquer que son cœur aspire à des choses plus profondes, que ses pensées se détournent des plaisirs superficiels et que son esprit commence à percevoir des vérités qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. La solitude devient un lieu de révélation, un espace dans lequel elle apprend à discerner entre la voie du monde et celle du ciel, à identifier ce qui est réellement destiné pour elle et ce qui ne l'est pas, et à comprendre que ce qui semblait être un vide est en réalité un canal ouvert par lequel Dieu travaille pour purifier son cœur et affiner son discernement. Elle commence à voir que ce processus n'est pas instantané ni superficiel. Il est progressif et minutieux, exigeant patience, persévérance et foi. Chaque jour, chaque moment de silence, chaque absence ressentie, chaque relation qui s'éloigne, chaque porte qui semble fermée, contribue à préparer son esprit et son cœur. L'isolement divin ne se limite pas à l'absence des autres, mais s'étend à tout ce qui pourrait détourner son attention, diluer sa vision ou retarder la manifestation de sa destinée. C'est un processus de purification profonde dans lequel elle est retirée de tout ce qui est superficiel et placée dans un espace sacré où son âme peut croître, mûrir et se préparer à quelque chose de plus grand. Au cours de cette période, elle commence à développer une relation intime et profonde avec Dieu. Elle n'a plus besoin des validations humaines, des applaudissements ou de la reconnaissance extérieure, car elle découvre que la seule voix qui compte est celle qui parle au plus profond de son cœur. Chaque moment de solitude devient une école, chaque silence une leçon et chaque période de séparation un lieu d'élévation spirituelle. Elle apprend à se tenir seule, non pas dans la faiblesse, mais dans la force qui naît de la connexion avec Dieu, et à marcher dans une confiance et une foi qui ne dépendent d'aucun facteur extérieur. Cette saison révèle également la profondeur de sa propre âme. Alors que tout ce qui était superficiel se retire, elle commence à voir qui elle est vraiment, qui elle a été créée pour devenir, et quel rôle elle est destinée à jouer dans le plan divin. Elle apprend à discerner entre ses désirs personnels et le dessein de Dieu, à aligner ses pensées, ses décisions et ses actions avec sa volonté, et à comprendre que ce silence et cette solitude sont des instruments essentiels pour préparer son cœur et son esprit à recevoir la dimension complète de la bénédiction qui l'attend. Avec le temps, cette solitude, bien qu'elle puisse sembler longue et difficile, devient une bénédiction cachée. Elle transforme son âme, affine sa vision, aiguise son discernement et la prépare à se tenir debout avec une force, une clarté et une maturité spirituelle que personne ni aucune circonstance n'aurait pu lui enseigner autrement. Chaque jour passé dans cet isolement divin est une étape supplémentaire dans sa transformation, une préparation minutieuse pour qu'elle devienne non seulement la réceptrice de la bénédiction, mais également un canal de la gloire et de l'œuvre de Dieu dans le monde. Elle commence à comprendre que ce premier signe n'est pas un arrêt, mais le prélude nécessaire à l'émergence de quelque chose de profondément extraordinaire, et qu'en traversant cette saison avec foi, patience et persévérance, elle sera prête à recevoir, porter et manifester la grandeur que Dieu a planifiée pour elle depuis le commencement. Le deuxième signe qu'une femme voit lorsqu'elle est sur le point de recevoir une bénédiction extraordinaire se manifeste par ce que beaucoup pourraient percevoir comme des pertes ou des obstacles, mais qui, dans la perspective divine, sont en réalité des instruments de protection, de préparation et de redirection, les portes qui se ferment, contrairement à ce que son esprit pourrait interpréter au premier regard. Ces fermetures ne sont ni des échecs, ni des rejets, ni des punitions, mais une continuation de la sagesse céleste qui a commencé avec le premier signe, l'isolement divin. Chaque porte qui se ferme devant elle n'est pas un arrêt, mais une invitation à comprendre que ce qui semblait être un chemin prometteur n'était pas parfaitement aligné avec le plan de Dieu pour sa vie, et qu'il choisit avec précision de la détourner de tout ce qui pourrait limiter, retarder ou altérer la manifestation de sa destinée. Au début, cette expérience peut être déconcertante et même douloureuse. Les projets qu'elle avait minutieusement planifiés, les opportunités qu'elle avait poursuivies avec diligence, et les relations qu'elle croyait solides peuvent soudainement se dissoudre ou disparaître. Les chemins qu'elle pensait sûrs se ferment sans avertissement,
et tout ce qu'elle percevait comme acquis ou stable peut sembler se désintégrer. Pourtant, au cœur de cette fermeture, il y a un dessein divin, protéger ce qui est en gestation dans sa vie, préserver sa vision, et l'empêcher d'accepter quelque chose qui aurait semblé parfait, mais qui, à long terme, aurait compromis la plénitude de sa bénédiction. Chaque fermeture est un geste de Dieu qui, dans son infinie sagesse, sait exactement ce qui est nécessaire et ce qui doit être retenu jusqu'au moment parfait. À mesure que cette saison progresse, elle commence à réaliser que la fermeture des portes n'est pas une simple absence, mais une forme de guidance active. Chaque obstacle inattendu, chaque plan qui échoue, chaque relation qui se termine agit comme un repère divin, une balise placée par Dieu pour indiquer qu'il prépare quelque chose de plus grand, de plus sûr et de mieux aligné avec sa destinée. Elle apprend que les apparentes pertes sont en réalité des protections contre des choix qui, bien qu'attrayants ou rassurants, n'étaient pas conformes à l'appel qu'il a placé sur sa vie. Cette compréhension commence à transformer sa perspective. Là où elle voyait auparavant des fermetures et des limitations, elle commence à percevoir la sagesse, l'intention et le timing parfait du ciel. Pendant cette période, elle développe une patience profonde et une confiance intérieure qui ne dépendent plus de résultats immédiats ou de validation extérieure. Les portes fermées deviennent des espaces de réflexion, des moments pour approfondir sa foi, affiner son discernement et renforcer sa relation avec Dieu. Elle commence à comprendre que la précipitation, la frustration ou l'inquiétude ne font qu'obscurcir la clarté spirituelle et retarder son avancement. Chaque obstacle devient une leçon, chaque déception, une occasion d'élévation intérieure, et chaque absence apparente de solution, une invitation à s'ancrer plus profondément dans la guidance divine. Cette saison de fermeture révèle également une vérité essentielle, que la bénédiction qui l'attend n'est pas simplement une opportunité extérieure, mais une manifestation de son alignement intérieur avec Dieu. Chaque porte qui se ferme purifie son esprit, l'éloigne de l'inutile et affine sa vision. Elle apprend à distinguer ce qui est temporaire de ce qui est éternel, ce qui est humainement désirable de ce qui est divinement ordonné. Cette maturation intérieure lui permet de marcher avec assurance et discernement, sachant que ce qui lui est destiné ne peut être limité, retardé ou compromis par aucune circonstance extérieure. Alors que cette saison avance, elle découvre que la fermeture des portes est également un catalyseur pour la créativité, l'innovation et la croissance spirituelle. Privée de certaines ressources, de certaines relations ou de certains chemins qui semblaient familiers, elle est poussée à développer de nouvelles perspectives, à renforcer sa foi et à créer des stratégies alignées avec l'esprit, plutôt que sur la logique humaine. Les limitations apparentes deviennent des tremplins vers des ouvertures futures, plus grandes et mieux adaptées à son rôle dans le plan divin. Chaque fermeture devient un enseignement, une expérience qui prépare son cœur et son esprit à recevoir et à porter la bénédiction qui est déjà en préparation pour elle. Ainsi, le deuxième signe, la fermeture des portes, devient une période de transformation silencieuse mais puissante. Là où l'œil humain voit seulement des obstacles, l'œil de la foi perçoit la guidance, l'intention et l'amour divin. Chaque fermeture est une étape dans le processus de préparation, un moyen par lequel Dieu affine, protège et positionne la femme pour qu'elle reçoive non seulement ce qui est grand, mais aussi ce qu'elle est capable de porter avec sagesse, maturité et alignement spirituel. Cette saison n'est pas une perte, mais une préfiguration, un prélude à la manifestation de quelque chose de plus vaste, de plus puissant et de parfaitement orchestré par le ciel. Le troisième signe qu'une femme voit lorsqu'elle est sur le point de recevoir une bénédiction extraordinaire se manifeste par une soif intérieure qui dépasse toutes les expériences précédentes, une faim profonde, insatiable, qui ne peut être étanchée par les distractions, les plaisirs matériels, ni même par les relations humaines les plus proches. Cette faim n'est pas superficielle, elle n'est pas née d'un désir passager ou d'une curiosité spirituelle, mais elle émerge du cœur de son âme, comme une pulsation silencieuse et constante qui l'attire vers une réalité supérieure, vers un lieu où elle peut rencontrer Dieu face à face dans son intimité la plus profonde, là où aucune voix humaine, aucun murmure extérieur et aucune lumière terrestre ne peuvent pénétrer. Dans cette période,
Elle commence à percevoir que tout ce qui l'entourait et qui semblait autrefois satisfaisant, agréable ou nécessaire, ne lui apporte plus aucun repos durable ni aucune complétude véritable. Elle réalise progressivement que ce qu'elle recherchait à l'extérieur n'était qu'une pâle imitation de la plénitude et de la paix qu'elle peut trouver uniquement dans la présence de Dieu. Cette faim, ce désir ardent, commence souvent par une prise de conscience subtile, une insatisfaction intérieure diffuse qui ne disparaît pas, une conscience nouvelle que la vie ordinaire, les routines, les conversations et les succès superficiels ne suffisent plus. Elle se rend compte que ses prières, ses lectures et ses pratiques habituelles ne sont plus des moyens d'atteindre un sentiment de satisfaction spirituelle. Elles deviennent des outils pour nourrir une faim qui exige davantage, qui réclame une profondeur, une authenticité et une intimité avec Dieu qu'elle n'avait jamais expérimentées auparavant. Elle commence à aspirer à la présence de Dieu non pas par obligation, par devoir ou par désir de récompense, mais par nécessité intérieure, comme si son âme elle-même ne pouvait survivre sans ce contact, sans cette révélation directe et sans cette immersion dans la source même de la vie et de la vérité. Dans cette saison, elle apprend que la présence de Dieu n'est pas un concept abstrait ou théorique, mais une réalité tangible qui transforme chaque dimension de sa vie. Cette faim se manifeste dans ses prières, qui deviennent plus longues, plus intenses et plus sincères, dans ses lectures, qui prennent un sens nouveau et révèlent des vérités qu'elle n'avait jamais perçues, et dans son cœur, qui se détache progressivement des choses du monde pour se concentrer exclusivement sur l'essentiel, sur ce qui est éternel, sur ce qui nourrit et restaure l'âme au-delà de toute mesure humaine. Elle découvre que cette faim est en réalité un appel divin, un signal que Dieu est en train de la préparer pour quelque chose de plus grand, de plus puissant, et que cette soif n'est qu'un prélude à une abondance spirituelle qui dépassera toutes ses attentes. Cette période transforme également sa manière de percevoir le monde. Là où elle se contentait autrefois de la surface des choses, elle commence à chercher la profondeur et la substance, les conversations superficielles, les distractions futiles et les engagements sans valeur commencent à perdre toute attraction. Elle ressent un besoin irrésistible de vérité, de lumière, de guidance et de révélation. Chaque instant loin de cette recherche devient lourd. Chaque activité vide lui semble stérile, et chaque interaction superficielle accentue encore plus le désir brûlant qui croît en elle pour toucher Dieu, comprendre sa volonté et expérimenter la vie en plénitude dans son plan parfait. Alors que cette faim se renforce, elle commence à remarquer des changements subtils mais puissants dans sa manière de vivre. Son esprit devient plus attentif aux voies spirituelles, ses émotions s'affinent, et sa capacité à discerner entre la vérité et l'illusion se développe de manière remarquable. Elle comprend que ce qui lui est en train d'être révélé n'est pas seulement destiné à nourrir son âme, mais à l'équiper pour recevoir et porter la bénédiction que Dieu a préparée pour elle. La faim devient ainsi une école, elle aiguise sa sensibilité, développe sa persévérance, et lui enseigne à dépendre de Dieu avec une intensité qu'aucune expérience humaine n'aurait pu provoquer. Dans ce troisième signe, elle fait également l'expérience de la solitude spirituelle de manière plus profonde. La faim de la présence de Dieu ne peut être étanchée par personne d'autre, ni par aucun enseignement humain, ni par aucune approche superficielle de la religion. Elle découvre que cette soif exige un engagement total, une discipline spirituelle, une ouverture du cœur et de l'âme, et une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais atteinte auparavant. C'est dans cet espace de profonde dépendance que Dieu commence à agir, à révéler des vérités cachées, à guérir des blessures anciennes, à dissiper les doutes intérieurs et à préparer son esprit à recevoir ce qu'il a destiné pour elle depuis le commencement. Finalement, cette faim devient un catalyseur pour tout ce qui suivra. Elle transforme sa vie entière, redéfinit ses priorités, purifie ses désirs et l'élève vers une maturité spirituelle qui la rend capable de porter la gloire, la sagesse et l'autorité que la bénédiction divine exige. Ce n'est plus simplement un désir de recevoir, mais une préparation intérieure, une élévation de l'âme et un alignement complet avec le plan divin. Dans ce moment, chaque pensée, chaque émotion, chaque souffle devient un vecteur de sa transformation spirituelle, et la faim qui la pousse devient la force invisible
qui la conduit vers la manifestation de ce que Dieu a promis. Le quatrième signe qu'une femme reçoit lorsqu'elle est sur le point de recevoir une bénédiction extraordinaire se manifeste souvent de manière invisible, mais puissante, à travers des forces qui cherchent à la détourner, à l'intimider ou à l'empêcher d'atteindre son plein potentiel. Il s'agit des attaques et de l'opposition spirituelle. Ce signe n'est pas seulement un avertissement, c'est un révélateur, un test de foi, une épreuve soigneusement orchestrée par le ciel pour affiner son caractère, fortifier sa détermination et préparer son âme à supporter et à administrer la gloire, la sagesse et l'autorité qui l'attendent. Ces attaques ne sont pas aléatoires ni destinées à la détruire. Elles sont stratégiques, ciblées, et souvent invisibles aux yeux du monde, agissant à travers des circonstances, des émotions, des pensées et même des relations humaines pour créer une pression qui l'amènera à se tourner exclusivement vers Dieu, à renforcer sa foi et à développer une résilience spirituelle qu'aucune expérience terrestre ne pourrait produire. Dans cette saison, elle commence à percevoir une intensification de l'adversité. Les défis qui auparavant semblaient modérés deviennent plus complexes et plus nombreux. Les doutes intérieurs, qui étaient autrefois éphémères, deviennent persistants et insidieux, testant sa confiance en elle-même, en Dieu et en la direction de sa vie. Les relations humaines, même celles qui semblaient stables et aimantes, peuvent se révéler source de trahison, de malentendus ou de froideur soudaine, non par malveillance humaine seule, mais comme instrument d'une guerre spirituelle qui tente de l'ébranler dans sa foi et dans sa détermination. Dans ces moments, elle peut se sentir fatiguée, découragée et parfois même accablée par un sentiment de solitude ou d'incompréhension. Mais c'est précisément là que le signe se révèle dans sa pleine profondeur. L'opposition spirituelle n'est jamais un signe de faiblesse. Au contraire, c'est la confirmation qu'elle est sur le point de se lever dans une dimension de puissance et de pertinence que le royaume des ténèbres reconnaît et craint. Les attaques prennent des formes diverses et souvent subtiles. Elles peuvent se manifester par des pensées envahissantes de peur, de doute ou de culpabilité, par des frustrations répétées qui semblent surgir de nulle part, par des occasions manquées qui testent sa patience, par des conflits avec des personnes qu'elle considérait auparavant comme soutenantes, et même par des blessures émotionnelles ou des rappels de traumatismes passés qui refont surface pour être guéris dans la lumière de Dieu. À chaque étape, elle découvre que l'ennemi ne combat pas ce qui est insignifiant, mais ce qui a le potentiel de bouleverser l'équilibre du royaume spirituel. Et lorsqu'elle est alignée sur le plan divin, lorsqu'elle commence à vivre dans la profondeur de sa destinée, l'opposition devient plus intense, car le pouvoir et la bénédiction qu'elle porte commencent à ébranler les fondations du monde invisible qui s'oppose à la gloire de Dieu. Dans ce processus, elle apprend également une vérité essentielle. Les épreuves ne sont jamais simplement des attaques, mais des occasions de croissance. Chaque défi devient un enseignement, chaque pression une opportunité de discernement spirituel, chaque confrontation un moyen de renforcer son autorité intérieure. Elle découvre que son esprit, lorsqu'il est correctement entraîné à reconnaître la nature de ses attaques, devient plus vigilant, plus perspicace et plus capable de percevoir les stratégies invisibles qui cherchent à la détourner de sa destinée. Elle apprend à ne pas réagir avec peur, colère ou frustration, mais à répondre avec prière, discernement, patience et foi, transformant ainsi chaque attaque en un tremplin pour l'élévation et la manifestation de sa puissance divine. Ce signe révèle également l'importance de la vigilance constante et de la dépendance totale à Dieu. Elle comprend que les bénédictions qu'elle s'apprête à recevoir ne peuvent être supportées sans une fondation solide de prière, de discernement et de foi. Les attaques spirituelles ne sont pas des interruptions aléatoires de sa vie. Elles sont des instruments divins de préparation, destinés à lui apprendre la persévérance, la discipline et la capacité de rester ferme, même au milieu du chaos et de l'adversité. Elle commence à reconnaître les subtilités du royaume invisible, à discerner la présence de forces qui cherchent à ralentir ou à détourner sa progression, et à comprendre que sa victoire ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de sa connexion intérieure avec la puissance et la sagesse de Dieu. Dans ce contexte, elle apprend également à se protéger spirituellement et émotionnellement, à ne plus permettre aux influences négatives, aux doutes
ou aux attaques de perturber sa paix intérieure ou sa vision. Chaque confrontation, chaque tempête, chaque attaque devient une occasion de renforcer sa foi et sa détermination. Elle réalise que l'opposition elle-même est une preuve de pertinence et d'importance. Là où l'adversité est forte, là aussi le potentiel de gloire, d'autorité et d'impact est immense. Elle commence à marcher avec assurance, sachant que chaque bataille invisible qu'elle affronte n'est pas contre elle, mais pour elle, afin de l'équiper pour la dimension de sa destinée. Enfin, cette période de guerre spirituelle prépare son cœur, son esprit et son âme à accueillir des niveaux de bénédiction et d'autorité qu'elle n'aurait jamais pu atteindre sans être éprouvée. Elle apprend que la véritable force ne réside pas dans l'absence de conflit, mais dans la capacité à rester alignée avec Dieu au milieu de l'opposition, à garder son intégrité, à maintenir sa vision et à marcher avec une foi inébranlable. Chaque attaque devient une confirmation silencieuse qu'elle est exactement là où elle doit être, que sa préparation spirituelle est en cours et que l'ennemi reconnaît le potentiel extraordinaire qu'elle porte en elle. Ce quatrième signe, bien qu'intense, devient ainsi une étape cruciale, un passage initiatique et un jalon indispensable dans le processus divin qui l'amène vers la manifestation complète de sa bénédiction et de sa destinée. Le cinquième signe qu'une femme reçoit lorsqu'elle est sur le point de recevoir une bénédiction extraordinaire se manifeste souvent à travers des confirmations prophétiques répétées, des signes et des messages qui surgissent dans sa vie avec une précision et une cohérence qui dépassent le hasard, l'intuition ou les coïncidences. Ces confirmations, qui peuvent apparaître sous la forme de rêves, de paroles prophétiques, de versets bibliques saillants, d'inspirations soudaines ou de rencontres fortuites avec des personnes porteurs de mots divinement orchestrés, servent à confirmer la direction de sa vie, à affermir sa foi, à dissiper les doutes et à lui montrer que la voix qu'elle entend dans son cœur, la vision qu'elle porte et le chemin qu'elle sent devant elle sont véritablement alignés avec le plan de Dieu. Contrairement aux signes visibles ou aux expériences tangibles, la confirmation prophétique agit au niveau spirituel et émotionnel, touchant la profondeur de l'âme, résonnant avec ses aspirations les plus intimes et fournissant une certitude intérieure que même l'incompréhension humaine ne peut ébranler. Dans cette saison, elle commence à percevoir que les messages répétés qui arrivent dans sa vie ne sont pas isolés ou aléatoires, mais qu'ils font partie d'un schéma invisible parfaitement orchestré par Dieu. Chaque mot entendu, chaque passage lu, chaque rêve visualisé ou répétition d'un message a un sens précis, un rôle unique dans la construction de sa confiance spirituelle et dans la clarification de sa destinée. Elle découvre que ces confirmations ne sont pas destinées à flatter son ego, à satisfaire sa curiosité ou à donner une sécurité temporaire, mais à établir une fondation spirituelle solide sur laquelle elle pourra s'appuyer lorsqu'elle sera appelée à prendre des décisions majeures, à franchir des étapes importantes et à incarner pleinement l'appel que Dieu a placé sur sa vie. La confirmation prophétique est également une révélation du timing divin. Dans ces moments, elle constate que ce qu'elle pensait pouvoir contrôler ou anticiper dans sa vie n'est en réalité que la surface d'un plan beaucoup plus vaste, orchestré par des mains invisibles mais parfaitement guidées. Les mots prophétiques qui arrivent avec constance deviennent alors des repères, des balises dans un chemin souvent parsemé d'incertitudes, d'obstacles et de détours apparents. Elle apprend à reconnaître la différence entre les conseils humains, les opinions extérieures et la guidance divine, et à discerner que ces confirmations répétées sont un langage du ciel qui lui parle dans un code spirituel, conçu spécifiquement pour son cœur et son esprit, afin de la rassurer, de l'encourager et de lui indiquer avec clarté le chemin qu'elle doit suivre. Cette phase est également un moment de profonde introspection et de discernement. Alors que les messages prophétiques se répètent et convergent, elle commence à percevoir des motifs, des symboles et des thèmes qui se répètent dans sa vie, comme des fils invisibles tissant une tapisserie complexe de guidance divine. Chaque rêve devient une clé, chaque rencontre un indice, chaque verset biblique un phare, et chaque parole prophétique une confirmation que Dieu est activement présent et qu'il orchestre chaque détail pour amener sa destinée à maturation. Elle apprend à se détacher de l'incertitude et du doute, à développer un sens spirituel plus aigu
et à marcher dans une assurance intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la certitude que le ciel est activement engagé dans son chemin. La confirmation prophétique a également un rôle protecteur. Dans les périodes de solitude, d'isolement ou de fermeture des portes, elle agit comme une encre invisible, un rappel constant que même si le monde semble silencieux, que les opportunités semblent s'éloigner et que les relations changent, Dieu est toujours à l'œuvre. Elle lui montre que ce qu'elle voit avec ses yeux physiques n'est qu'une partie de la réalité, et que la vérité de sa destinée est toujours active et vivante dans le royaume spirituel. Ces confirmations renforcent sa foi, élèvent son courage et lui donnent la force de persévérer au milieu des doutes, des pressions et des épreuves, sachant que chaque message, chaque signe et chaque rêve est destiné à la préparer à recevoir pleinement la bénédiction que Dieu a planifiée pour elle depuis le commencement. Avec le temps, ces confirmations prophétiques deviennent une voix persistante qui guide ses pas, façonne ses décisions et aligne ses choix avec la volonté divine. Elle apprend à les reconnaître et à les interpréter avec discernement, à écouter les nuances subtiles de l'esprit qui parlent à travers ces signes et à développer une sensibilité spirituelle qui la rend capable de naviguer avec précision et assurance, même lorsque les circonstances semblent incertaines ou contraires à ses plans immédiats. La répétition de ces confirmations agit comme un tissage spirituel qui relie son cœur, son esprit et son âme, préparant ainsi son être entier à l'émergence d'une manifestation qui dépassera tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Enfin, cette saison de confirmation prophétique transforme profondément sa manière de vivre et de percevoir sa propre valeur et son appel. Elle ne dépend plus des validations humaines, de l'approbation sociale ou de la reconnaissance extérieure, car elle a reçu des preuves tangibles et spirituelles que son chemin est guidé et sécurisé par Dieu lui-même. Chaque mot prophétique devient une encre, chaque répétition un rappel que sa foi est fondée sur la vérité divine, et chaque signe une lumière qui éclaire les pas qu'elle doit franchir pour atteindre la plénitude de sa destinée. Ce cinquième signe, la confirmation prophétique, est ainsi un jalon spirituel majeur, une marque indélébile, que Dieu parle, que le ciel est engagé, et que sa vie est en train d'être préparée pour quelque chose de grand, d'extraordinaire et de parfaitement orchestré dans le temps divin. Le sixième signe qu'une femme reçoit lorsqu'elle est sur le point de recevoir une bénédiction extraordinaire se manifeste par une transformation intérieure profonde et irréversible. Une audace nouvelle, accompagnée d'une clarté spirituelle inébranlable qui ne dépend ni des circonstances extérieures, ni des opinions des autres, ni même des validations visibles de la société, mais qui découle directement de son alignement avec Dieu, de sa fidélité à l'esprit et de la certitude absolue que sa destinée est orchestrée par le ciel. Cette audace n'est pas le fruit de la confiance en soi humaine, ni de l'expérience acquise à travers des réussites passées, ni de la force personnelle. Elle est le résultat d'une soumission totale, d'un cheminement spirituel intense, de la discipline, de la persévérance et des épreuves traversées dans les saisons précédentes. C'est un courage qui se manifeste au milieu de l'inconnu, qui permet de marcher avec assurance même lorsque toutes les portes semblent fermées et qui pousse à avancer malgré les tempêtes, les oppositions et les doutes qui pourraient auparavant paralyser l'âme et l'esprit. Dans cette saison, elle commence à percevoir que l'audace n'est pas une impulsion impulsive ou un acte de témérité, mais une manifestation de pouvoir sous contrôle, de sagesse combinée à la force spirituelle et de foi qui transcende toute peur. Elle découvre que cette audace ne surgit pas du vide, mais qu'elle est nourrie par toutes les étapes précédentes, l'isolement qui a préparé son cœur, les fermetures de portes qui ont redirigé son chemin, la faim profonde pour la présence de Dieu qui a transformé son désir, et les confirmations prophétiques qui ont établi un fondement de certitude dans son esprit. Cette audace devient ainsi une extension naturelle de son expérience spirituelle, une expression visible de son intimité avec Dieu et de son alignement avec son plan parfait. Parallèlement, la clarté inébranlable commence à émerger dans tous les aspects de sa vie. Là où auparavant le doute et la confusion pouvaient obscurcir sa vision, où les choix semblaient incertains et où les priorités pouvaient se mélanger dans le tumulte de la vie quotidienne, une lumière intérieure
commence à guider chacun de ses pas, chacune de ses décisions et chacun de ses choix, avec une précision et une sûreté qui étonnent non seulement ceux qui l'entourent, mais même elle-même. Cette clarté n'est pas superficielle, elle ne se limite pas à une compréhension intellectuelle des événements, mais elle pénètre jusqu'au plus profond de son âme, éclairant les motifs cachés, révélant les véritables intentions et distinguant avec exactitude ce qui est essentiel de ce qui est secondaire, ce qui est divinement ordonné de ce qui est humainement séduisant mais temporaire. Cette combinaison d'audace et de clarté transforme progressivement son comportement, son attitude et sa manière de se présenter au monde. Elle commence à marcher avec une posture différente, non pas pour impressionner ou intimider, mais parce que son esprit et son âme portent le poids de la conviction divine. Sa voix change, non pas dans le volume ou l'autorité imposée, mais dans la profondeur et la fermeté des paroles qui témoignent de sa certitude intérieure. Son influence devient naturelle et inévitable, car là où l'audace est née de l'intimité avec Dieu et où la clarté est guidée par la sagesse céleste, sa présence devient un vecteur de transformation pour ceux qui la rencontrent. Les gens ressentent l'assurance, le calme et l'autorité qui émanent d'elle, non pas comme un pouvoir imposé, mais comme le reflet de la puissance silencieuse et majestueuse de Dieu qui l'accompagne. Cette audace inébranlable est également accompagnée d'une indépendance spirituelle et émotionnelle remarquable. Elle cesse de chercher l'approbation extérieure, de s'inquiéter des jugements des autres ou de dépendre des circonstances pour déterminer sa valeur et sa direction. Elle s'aperçoit que sa valeur et son autorité ne sont pas négociables et ne dépendent pas des validations humaines, mais qu'elles sont enracinées dans l'appel unique et sacré que Dieu a placé sur sa vie. Cela transforme sa manière de faire des choix, de gérer ses relations et de s'engager dans les projets. Elle agit désormais avec discernement, mais aussi avec audace, sachant que chaque action guidée par Dieu est protégée, renforcée et destinée à produire un impact durable et significatif. Au fur et à mesure que cette saison progresse, elle découvre également que l'audace et la clarté servent de bouclier spirituel face aux attaques, aux critiques et aux obstacles qui continuent d'émerger. Alors que les vents contraires de la vie soufflent avec force, qu'elle rencontre des résistances inattendues ou que le doute tente de s'insinuer dans son esprit, son audace l'empêche de reculer et sa clarté lui permet de discerner la vérité derrière l'apparence des choses. Elle apprend que la véritable audace ne se mesure pas par l'absence de peur, mais par la capacité de rester ferme, aligné et inébranlable, même lorsque tout semble incertain, et que la clarté ne se mesure pas à la compréhension complète des circonstances, mais à la certitude intérieure que Dieu est à l'œuvre et que sa destinée est inviolable. Cette période transforme sa manière de voir sa propre vie, ses capacités et sa mission. Elle cesse de se limiter par le passé, par les échecs, par les critiques ou par les limitations apparentes imposées par son environnement. Chaque décision devient un acte de foi éclairé par la révélation. Chaque interaction devient une opportunité de manifester la sagesse et la puissance qu'elle porte, et chaque pas qu'elle fait devient un témoignage vivant de l'œuvre de Dieu en elle. L'audace et la clarté deviennent le langage invisible de son esprit, une signature de son alignement divin et une expression tangible de la puissance de Dieu qui la soutient, la guide et la prépare à la manifestation de sa bénédiction. Ainsi, le 6e signe, l'audace et la clarté inébranlable, marque un tournant décisif dans la préparation de la femme pour ce que Dieu a prévu. Ce n'est pas simplement une transformation temporaire, mais une réorientation profonde et permanente de son cœur, de son esprit et de son âme, une maturité spirituelle qui la rend capable de marcher dans sa destinée avec confiance, discernement et puissance. Sachant que chaque épreuve, chaque attente et chaque signe qu'elle a traversé l'a préparée pour ce moment, et que rien ne pourra désormais détourner la manifestation parfaite de ce qui a été écrit pour elle avant même qu'elle ne vienne au monde. Le 7e signe qu'une femme reçoit lorsqu'elle est sur le point de recevoir une bénédiction extraordinaire se manifeste par un processus subtil mais puissant de préparation intérieure, un débordement silencieux qui commence dans son esprit, son cœur et son âme, bien avant que toute manifestation extérieure ne soit visible, et qui consiste à former en elle une capacité unique à recevoir, à porter et à distribuer la plénitude de ce que Dieu a prévu.
Cette préparation n'est pas simplement un apprentissage superficiel ou un ajustement temporaire à des circonstances, mais une transformation profonde et totale de son être, une purification de ses désirs, une élévation de sa pensée, une sanctification de ses émotions et une discipline de son esprit. Le tout orchestré par Dieu, afin que le débordement qui suivra ne soit jamais limité par des insuffisances, des peurs ou des contraintes humaines. Dans cette saison, elle commence à ressentir une tension intérieure, une énergie qui semble croître sans relâche, comme une rivière prête à déborder, mais qui est contenue, guidée et modelée, pour atteindre une force et une direction précises. Chaque expérience qu'elle traverse, chaque attente qui semble prolongée, chaque obstacle invisible et chaque épreuve répétée deviennent des instruments utilisés par Dieu pour former sa patience, affiner sa sagesse et solidifier sa foi, afin qu'elle puisse non seulement recevoir la bénédiction, mais la gérer avec intégrité, discernement et responsabilité. Elle réalise progressivement que tout ce qui l'entoure, chaque circonstance, chaque relation et chaque expérience, bien qu'elle puisse sembler ordinaire ou même frustrante, contribue en réalité à modeler son caractère et à préparer son esprit pour ce moment d'abondance et de débordement que Dieu a destiné pour elle. Cette préparation est également une invitation à l'humilité, car elle découvre que la grandeur de la bénédiction ne dépend pas de sa force, de son intelligence ou de ses capacités, mais uniquement de sa capacité à rester alignée avec Dieu, à écouter la voix intérieure, à marcher dans la fidélité et à accepter que tout ce qu'elle a traversé n'était pas un hasard, mais une orchestration divine minutieuse. La préparation au débordement ne se limite pas à des ajustements externes, mais s'inscrit dans la transformation totale de son être. Sa manière de penser devient plus stratégique, ses émotions deviennent plus équilibrées, son cœur plus compatissant et sa vision plus large et plus claire, capable de saisir la portée et l'impact de la bénédiction qu'elle est sur le point de recevoir. Elle découvre également que cette phase de préparation est un moment où Dieu l'entraîne à gérer la responsabilité, car tout ce qu'elle s'apprête à recevoir dépasse largement ce qu'elle pourrait donner d'elle-même sans une fondation solide. Le débordement est plus qu'une simple abondance. Il s'agit d'une expansion qui impactera non seulement sa propre vie, mais également celle de ceux qui l'entourent, et même des générations futures. Chaque décision, chaque choix et chaque action qu'elle prend dans cette période de préparation devient donc cruciale, car elle se prépare à gérer un flux qui ne connaît pas de limites humaines, un flux qui exige sagesse, discernement et maîtrise intérieure. Dans cette saison, elle commence également à expérimenter une redéfinition de son temps, de son énergie et de ses priorités. Là où auparavant elle pouvait être distraite par des urgences, des demandes extérieures ou des préoccupations superficielles, elle découvre que tout ce qui n'est pas aligné avec sa mission, son appel et sa préparation pour le débordement, devient secondaire. Elle développe un sens aigu de discernement pour choisir ses engagements, ses relations et ses actions, sachant que chaque moment doit être consacré à ce qui contribue réellement à la manifestation de la destinée que Dieu a préparée pour elle. Ce discernement devient une compétence spirituelle essentielle, car la capacité de recevoir et de gérer le débordement dépend de la qualité de sa préparation et de sa capacité à rester concentré sur l'essentiel. Cette période est également caractérisée par une croissance spirituelle et émotionnelle accélérée. Chaque prière devient plus profonde, chaque méditation plus intense et chaque moment de solitude plus significatif, car elle apprend à nourrir son âme de manière consciente et intentionnelle. Elle découvre que le débordement qu'elle est sur le point de recevoir ne peut être reçu superficiellement ou distraitement. Il exige une présence totale, une conscience complète de l'œuvre de Dieu en elle et une capacité à accueillir, à absorber et à distribuer la plénitude de ce qui lui est donné. Ce processus peut parfois sembler long, difficile ou même frustrant, mais elle comprend progressivement que chaque étape, chaque attente et chaque discipline contribuent à créer un réceptacle capable de contenir la bénédiction dans toute sa plénitude et sa grandeur. Au fur et à mesure qu'elle avance dans cette préparation, elle commence également à percevoir des signes subtils mais puissants. Un sentiment accru de paix malgré les épreuves, une assurance intérieure face à l'inconnu, une capacité à discerner la vérité derrière les apparences
et une force intérieure qui grandit même au milieu de l'adversité. Ces signes deviennent des indicateurs que la préparation est en cours et que le débordement est imminent. Chaque petite victoire dans sa patience, chaque acte de fidélité et chaque moment de soumission volontaire à la volonté de Dieu sont comme des gouttes qui remplissent lentement un réservoir jusqu'au moment où le flux ne peut plus être contenu et se transforme en un débordement glorieux, généreux, abondant et transformateur. Ainsi, le 7e signe, la préparation pour le débordement, est l'aboutissement d'un processus long et profond qui inclut toutes les saisons précédentes. L'isolement, les portes fermées, la fin de Dieu, l'opposition spirituelle, les confirmations prophétiques et l'audace avec clarté. Elle est la dernière étape avant que le potentiel divin en elle ne se manifeste pleinement. Cette période prépare non seulement son esprit et son cœur à recevoir la bénédiction, mais elle forge également la sagesse, la maturité, la résistance et la vision nécessaires pour que cette bénédiction ne soit pas simplement un gain temporaire ou superficiel, mais une transformation durable et exponentielle dans sa vie et dans celle de tous ceux qui seront touchés par elle. Le 8e signe qu'une femme reçoit lorsqu'elle est sur le point de vivre une bénédiction extraordinaire se manifeste par l'émergence progressive et irrésistible de sa destinée, un phénomène subtil, mais puissant, qui transforme non seulement la perception qu'elle a de sa propre vie, mais également sa manière d'interagir avec le monde et avec ceux qui l'entourent. À ce stade, elle commence à discerner que toutes les étapes de sa préparation, l'isolement, les portes fermées, la fin spirituelle, l'opposition, les confirmations prophétiques, l'audace et la clarté, ainsi que la préparation pour le débordement, ne se limitaient pas à des épreuves temporaires ou à des moments isolés de croissance spirituelle, mais qu'elles ont été soigneusement orchestrées pour créer un terrain fertile dans lequel sa destinée pouvait enfin éclore, se révéler et s'affirmer avec force. Chaque expérience passée, chaque silence traversé, chaque tempête spirituelle affrontée devient soudainement compréhensible dans le contexte plus large du plan divin. Elle commence à ressentir un alignement intérieur profond, une sensation que son esprit, son cœur et son âme sont désormais synchronisés avec une fréquence céleste, une vibration qui dépasse la compréhension humaine et qui lui révèle que son appel n'est pas seulement personnel, mais qu'il a un impact sur des vies, des communautés et des générations entières. Dans cette phase, il ne s'agit plus seulement de recevoir pour soi-même, mais de comprendre que la bénédiction et la destinée qui l'attendent sont intrinsèquement liées à la responsabilité et à l'influence qu'elle est appelée à exercer. Cette émergence de la destinée apporte avec elle une vision élargie, une capacité à percevoir les connexions invisibles entre les événements, les rencontres et les choix, et à reconnaître que rien dans sa vie n'a été laissé au hasard. Avec cette prise de conscience, elle découvre également la profondeur de sa capacité à créer, à inspirer et à transformer. Elle comprend que sa destinée est un mélange unique de dons, de talents, de passions et d'enseignements spirituels qui doivent désormais se manifester dans le monde réel avec puissance et précision. Elle voit clairement que ce qu'elle a appris à travers les saisons précédentes, la patience, la résilience, la fidélité, la foi, le discernement et la sagesse, n'étaient pas seulement pour sa croissance personnelle, mais pour l'équiper afin de remplir un rôle plus vaste, plus stratégique et plus impactant que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Chaque pas qu'elle avait fait dans l'obscurité, chaque moment de doute, chaque décision guidée par la foi, tout cela converge maintenant pour révéler le profil complet de sa mission divine. Cette phase de l'émergence de la destinée se caractérise également par une expansion de la conscience spirituelle et émotionnelle. Elle commence à comprendre qu'il existe un temps pour recevoir et un temps pour agir, un temps pour écouter et un temps pour s'exprimer, un temps pour rester caché et un temps pour s'élever avec autorité. Elle perçoit désormais que la manifestation de sa destinée ne dépend pas des validations humaines, des circonstances temporaires ou des opinions extérieures, mais uniquement de son alignement avec Dieu et de sa capacité à marcher avec intégrité, courage et discernement. Cette clarté nouvelle lui permet de prendre des décisions avec assurance, de choisir ses alliances avec discernement et d'agir avec un sens aigu de responsabilité, consciente que chaque action contribue à la réalisation de son plan divin. Dans ce processus,
Elle commence aussi à ressentir une paix intérieure profonde et durable, une certitude qui transcende l'anxiété, le doute ou l'incertitude. Même lorsque les défis apparaissent ou que les tempêtes de la vie se lèvent, cette paix agit comme un ancrage, une ancre spirituelle qui lui rappelle que sa destinée est protégée, guidée et inévitable. Elle comprend que la véritable puissance de l'émergence de la destinée ne réside pas seulement dans la visibilité ou le succès extérieur, mais dans la capacité à demeurer fidèle, concentrée et obéissante à la voix de Dieu, sachant que tout ce qu'elle est appelée à accomplir a été préparé, conçu et sanctifié, bien avant qu'elle ne se retrouve face à l'opportunité de le réaliser. L'émergence de la destinée apporte également un sentiment d'urgence et de responsabilité. Elle réalise que le temps de l'attente est terminé, et que chaque jour, chaque heure et chaque minute compte dans la réalisation de ce pourquoi elle a été préparée. Elle devient plus proactive, plus consciente de ses choix et plus vigilante dans ses actions, sachant que la manifestation de sa vocation dépend de sa capacité à intégrer les enseignements des saisons passées dans des décisions éclairées et des actions audacieuses. Cette conscience de la responsabilité amplifie son engagement spirituel et émotionnel, renforçant son désir de marcher dans l'intégrité et de rester aligné sur sa mission, quelle que soit l'opposition, le scepticisme ou les obstacles qui pourraient survenir. Enfin, le 8e signe marque un moment où la femme commence à rayonner dans sa vérité, dans son autorité et dans sa puissance. Son influence commence à s'étendre naturellement, non pas parce qu'elle la cherche ou qu'elle la réclame, mais parce que sa préparation, sa fidélité et son alignement attirent l'attention et suscitent le respect. Sa destinée commence à se manifester de manière tangible. Les portes qu'elle attendait s'ouvrent, les ressources se présentent, les relations stratégiques se concrétisent, et les occasions qui semblèrent hors de portée deviennent accessibles. Elle comprend que ce n'est plus un temps d'attente, mais un temps d'action éclairée, un temps de manifestation et de pleine expression, et que chaque pas qu'elle fait dans cette phase est guidé par une vision claire et un pouvoir intérieur qui ne peut être arrêté. Ainsi, le 8e signe, l'émergence de la destinée, représente l'instant où la préparation intérieure, la persévérance dans la foi, l'audace spirituelle, la clarté et toutes les confirmations prophétiques convergent pour révéler la profondeur, la portée et la magnificence de ce que Dieu a prévu. C'est un moment où l'invisible devient visible, où le potentiel devient manifestation et où la promesse divine commence à prendre forme dans la réalité de sa vie, marquant le début de l'accomplissement de tout ce pourquoi elle a été soigneusement et délibérément préparée par le ciel. Le 9e signe qu'une femme reçoit lorsqu'elle est sur le point de vivre une bénédiction extraordinaire se manifeste par l'éveil et le déploiement de la faveur divine dans sa vie, une faveur qui ne se limite pas à la chance ou à des opportunités isolées, mais qui se révèle comme un mouvement stratégique, puissant et parfaitement orchestré par Dieu, touchant tous les domaines de sa vie et transformant la manière dont elle est perçue, reconnue et utilisée pour accomplir son appel. Cette faveur ne se manifeste pas par hasard ni par simple coïncidence, mais comme une réponse directe à la fidélité, à la patience et à la persévérance qu'elle a démontrée au cours des saisons précédentes. Elle est le fruit de son alignement avec le plan divin, de sa préparation, de ses épreuves, de ses confirmations prophétiques et de l'émergence progressive de sa destinée. Dans cette saison, elle commence à constater que la faveur divine opère de manière subtile mais irrésistible, en ouvrant des portes qui semblaient impossibles à franchir, en alignant des ressources, des personnes et des circonstances qui semblent improbables ou inattendues, et en plaçant des opportunités devant elle avec un timing parfait. Ces manifestations de faveur ne sont pas toujours immédiatement visibles dans leur grandeur, mais elles s'accumulent et convergent pour créer un mouvement irréversible vers la réalisation de son appel. Elle remarque que les obstacles qui semblaient infranchissables se transforment soudainement en tremplins, que les alliances se forment naturellement et que la reconnaissance et le soutien arrivent dans des moments et des lieux qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Le déploiement de la faveur divine est également accompagné d'une sagesse spirituelle accrue, car elle découvre que la faveur ne consiste pas simplement à recevoir, mais à comprendre comment utiliser, gérer et investir ce qui lui est donné, pour produire des résultats durables et alignés avec la volonté de Dieu. Chaque geste, chaque décision,
chaque action devient plus consciente, éclairée et intentionnelle. Elle apprend à discerner les occasions qui servent véritablement sa destinée de celles qui semblent attractives mais qui ne correspondent pas à l'appel qu'elle porte. La faveur divine l'élève au-dessus des incertitudes, des limitations humaines et des contraintes apparentes, et elle découvre qu'elle peut désormais marcher dans des sphères où sa présence seule ouvre des portes, attire des ressources et inspire des transformations autour d'elle. Dans cette phase, elle ressent également un accroissement de l'influence et de l'autorité, non pas par désir de contrôle ou d'affirmation personnelle, mais parce que la faveur divine élève sa voix, amplifie sa visibilité et fait converger les regards vers elle, afin qu'elle devienne un instrument de changement, de guidance et d'inspiration. Elle se rend compte que la faveur n'est pas uniquement pour elle, mais pour le bénéfice de ceux qui l'entourent, pour la multiplication de son impact et pour la manifestation de la justice, de la sagesse et de la prospérité qui émanent de Dieu. Cette réalisation transforme son cœur et son esprit, car elle comprend que chaque ouverture, chaque opportunité et chaque reconnaissance qu'elle reçoit est un rappel que sa vie est désormais un vecteur de bénédiction pour autrui, et non seulement pour elle-même. Alors que la faveur divine se déploie, elle commence à expérimenter une fluidité dans sa vie quotidienne, qui semblait auparavant impossible. Les relations se réparent, les projets prennent de l'ampleur, les obstacles se dissolvent et des solutions inattendues apparaissent avec un timing parfait. Elle constate que ce qui aurait pu être perçu comme retard ou limitation n'était en réalité qu'un alignement stratégique et que la faveur divine n'est jamais retardée, mais qu'elle arrive exactement au moment où elle peut produire le plus grand impact. Elle découvre également que cette faveur peut se manifester de manière invisible au début, à travers des encouragements, des conseils, des idées, des intuitions et des inspirations spirituelles qui guident ses pas, avant même que les changements visibles ne commencent à apparaître. Cette période lui apprend également que la faveur divine exige une attitude de gratitude, d'humilité et de responsabilité. Elle comprend que cette faveur n'est pas un droit, une récompense pour des efforts humains ou une opportunité à saisir sans discernement, mais qu'elle est une expression de la présence, de la puissance et de la sagesse de Dieu dans sa vie. Elle apprend à rester vigilante, à garder son cœur pur, à marcher dans l'intégrité et à utiliser chaque avantage, chaque ouverture et chaque ressource de manière à honorer Dieu et à servir les autres, sachant que la bénédiction qui s'accompagne de la faveur divine est toujours accompagnée de la responsabilité spirituelle et morale de la gérer avec sagesse et discernement. En outre, le déploiement de la faveur divine apporte une visibilité et un rayonnement progressif qui ne peuvent être ignorés. Les personnes influentes, les mentors, les partenaires stratégiques et même les sceptiques commencent à reconnaître son impact, sa présence et sa valeur unique, souvent avant même qu'elle n'ait conscience de l'étendue complète de son influence. Elle réalise que la faveur divine n'est pas simplement un avantage temporaire, mais un alignement durable qui prépare le terrain pour des réalisations significatives, des accomplissements stratégiques et un héritage qui dépasse les limites du temps et de l'espace. Ainsi, le 9e signe, le déploiement de la faveur divine, représente l'instant où les efforts passés, la préparation, l'audace, la clarté et l'émergence de la destinée convergent pour transformer la vie de manière visible et irréversible. C'est une période où le ciel commence à manifester son plan de manière tangible, où la femme voit le début de la réalisation de sa vision et où elle prend conscience que la faveur divine est la clé qui ouvre les portes nécessaires pour accéder à l'accomplissement complet de son appel et de sa mission. Cette étape marque non seulement le commencement de la manifestation extérieure, mais elle ancre également une nouvelle identité et une nouvelle autorité, préparant le terrain pour les moments de gloire, de multiplication et de transformation à venir dans sa vie et dans son influence sur le monde. Le 10e et dernier signe qu'une femme reçoit, lorsqu'elle est sur le point de vivre une bénédiction extraordinaire, se manifeste par une expansion spectaculaire et irréversible de son influence et de son autorité, une manifestation visible et spirituelle du travail de Dieu dans sa vie, de toutes les saisons précédentes et de toutes les étapes de sa préparation. C'est le moment où elle réalise que la faveur divine, la clarté, l'audace, la préparation et l'émergence de sa destinée ne sont pas seulement des expériences intérieures
ou des victoires spirituelles, mais qu'elles ont été orchestrées avec une précision divine, afin de la positionner dans une sphère où son impact, sa voix et sa capacité à transformer les vies deviennent tangibles, visibles et indéniables. Cette expansion ne dépend pas de sa volonté humaine ni de ses efforts personnels, mais résulte directement de son alignement avec Dieu, de sa fidélité au cours des saisons de transformation et de sa capacité à marcher dans l'intégrité, l'obéissance et la sagesse que chaque épreuve et chaque enseignement ont cultivé en elle. Elle commence à percevoir que son influence ne se limite pas à un cercle restreint de personnes ou à des situations temporaires, mais qu'elle touche des vies, des communautés et des générations, souvent au-delà de ce qu'elle peut voir ou comprendre immédiatement. Chaque action qu'elle entreprend, chaque mot qu'elle prononce, chaque décision qu'elle prend, commence à porter un poids spirituel et social qui attire l'attention, inspire le changement et suscite la transformation. Elle découvre que son autorité n'est pas imposée par les hommes, ni obtenue par la manipulation ou le pouvoir personnel, mais qu'elle est conférée par Dieu et reconnue naturellement par ceux qui sont alignés avec sa vision et son appel. Cette autorité devient un vecteur de justice, de sagesse et de bénédiction, et elle se manifeste dans sa capacité à guider, à inspirer et à influencer positivement tout ce qui entre dans sa sphère. Cette expansion de l'influence est accompagnée d'une maturité profonde. Elle comprend que l'autorité ne se mesure pas à la taille des ressources, au nombre de personnes qui la suivent ou aux honneurs visibles, mais à sa capacité à rester fidèle à son appel, à marcher dans l'humilité, à utiliser ses dons pour servir et à manifester la sagesse dans toutes ses interactions. Chaque décision est désormais éclairée par une perspective céleste, et elle agit avec discernement, sachant que chaque mouvement de sa vie influence un réseau beaucoup plus large que ce qu'elle pourrait imaginer. Elle apprend que la véritable autorité divine se manifeste non par la domination ou l'imposition, mais par la capacité à rayonner la lumière de Dieu à travers son comportement, son intégrité, sa parole et ses actions. Dans cette saison, elle commence également à expérimenter une multiplication exponentielle des opportunités, des ressources et des connexions stratégiques. Les alliances qu'elle a construites dans les périodes de préparation, les relations qui ont résisté aux épreuves et les semences de foi qu'elle a plantées commencent à produire des fruits visibles et durables. Ce qui était limité devient expansif, ce qui était caché devient manifeste, et ce qui semblait impossible devient réalité. Elle se rend compte que son rôle ne se limite plus à recevoir ou à protéger sa propre bénédiction, mais à devenir un canal à travers lequel Dieu déverse abondance, sagesse, direction et transformation dans la vie des autres. Elle découvre également que cette expansion de l'influence et de l'autorité n'est pas instantanée ni accidentelle, mais qu'elle résulte d'un processus long et minutieux de croissance spirituelle, émotionnelle et intellectuelle. Chaque saison, chaque signe, chaque étape de préparation a été conçue pour l'équiper, de manière à ce que, lorsqu'elle atteindra cette phase, elle soit capable de gérer la puissance, l'impact et la responsabilité qui accompagnent la position que Dieu lui donne. Cette compréhension lui apporte une paix intérieure et une assurance qui dépasse toutes les inquiétudes extérieures et toutes les pressions humaines, car elle sait que son influence n'est pas basée sur ses forces personnelles, mais sur la fidélité de Dieu et sur le plan parfait qu'il a mis en place pour sa vie. Avec l'expansion de son influence, elle commence à voir l'effet de ses actions sur le monde de manière tangible. Les personnes qui étaient perdues trouvent la direction, les communautés sont édifiées, les projets prospèrent et les initiatives qu'elle soutient ou dirige prennent de l'ampleur. Cette manifestation visible de l'autorité divine ne se limite pas à des résultats matériels ou sociaux, mais touche également le plan spirituel, car son alignement avec Dieu permet à son influence de produire des transformations durables dans les cœurs et les vies des gens. Chaque action devient un vecteur de bénédiction, et chaque parole une semence de vie et de croissance pour les autres. Enfin, le 10e signe, l'expansion de l'influence et de l'autorité marque l'accomplissement du cycle de préparation et de révélation que Dieu a orchestré pour elle. Elle entre dans une phase où sa voix est entendue, où son impact est reconnu et où sa mission se manifeste pleinement. Elle comprend que chaque épreuve, chaque saison de silence, chaque confirmation prophétique et chaque moment d'audace et de clarté ont été nécessaires
pour qu'elle soit prête à recevoir et à porter le poids de cette autorité divine. C'est le point culminant où le plan de Dieu devient visible et tangible, où la femme voit que sa préparation, sa fidélité et sa foi ont produit une transformation irréversible et que son influence est désormais étendue, durable et irrésistible. Ainsi, lorsqu'une femme atteint ce dernier signe, elle ne se contente plus de marcher dans sa destinée. Elle devient un canal vivant de bénédiction, un point de lumière et de sagesse qui transforme tout ce qu'elle touche, et une incarnation tangible de la puissance, de l'autorité et de l'amour de Dieu. Elle a été préparée, alignée et positionnée pour une vie où sa mission divine, son influence et sa capacité à transformer le monde sont désormais pleinement visibles et irrévocables. Elle est la femme bénie, la femme choisie, la femme dont le temps de gloire est arrivé, et son expansion est le témoignage vivant que Dieu ne bénit jamais à moitié, mais toujours de manière abondante, complète et extraordinaire. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration profonde des signes que Dieu utilise pour préparer une femme à recevoir une bénédiction extraordinaire, il est essentiel de prendre un moment pour contempler la grandeur et la précision de l'œuvre divine qui s'est déroulée tout au long de ces saisons. Chacun des 10 signes que nous avons abordés depuis l'isolement initial et les portes qui se ferment, jusqu'à l'émergence de la destinée, le déploiement de la faveur divine et l'expansion de l'influence et de l'autorité n'est pas simplement une expérience spirituelle isolée. Il forme un chemin cohérent, un plan minutieusement orchestré par Dieu, qui a pour but ultime de positionner, de préparer et d'élever une femme à un niveau où elle peut recevoir pleinement ce que le ciel a prévu pour elle. Il est crucial de comprendre que ces signes ne sont ni des coïncidences, ni des punitions, ni des retards inexplicables, mais des marqueurs divins, des indicateurs clairs que Dieu travaille dans le secret, dans les coulisses, dans le silence, et parfois même dans la douleur. Lorsque le premier signe apparaît, l'isolement, il n'est pas là pour la briser, mais pour la purifier, pour enlever les distractions et pour lui permettre d'entendre la voix douce et persistante de Dieu. Chaque porte qui se ferme, chaque période de fin spirituelle, chaque opposition inattendue, chaque confirmation prophétique répétée, chaque audace gagnée et chaque étape de préparation pour le débordement sont tous des éléments de cette symphonie divine qui vise à créer une femme capable de porter la bénédiction, de marcher dans sa destinée et d'influencer son monde avec autorité et sagesse. La leçon la plus importante que ces signes nous enseignent, c'est que le chemin vers la bénédiction divine n'est jamais superficiel, rapide ou facile. Il est profond, souvent inconfortable, parfois mystérieux et toujours transformateur. Chaque saison, chaque épreuve et chaque moment de silence est conçu pour affiner l'esprit, sanctifier le cœur, élargir la vision et fortifier l'âme. Et lorsqu'une femme répond avec foi, patience et obéissance, lorsqu'elle persévère malgré les retards, lorsqu'elle reste fidèle malgré l'incompréhension, et lorsqu'elle accepte de marcher dans l'audace et la clarté, elle devient progressivement un réceptacle capable de recevoir et de manifester une bénédiction qui dépasse largement tout ce qu'elle pouvait imaginer ou demander. Aujourd'hui, il est crucial pour chaque femme qui écoute ce message de reconnaître ces signes dans sa propre vie. Si vous vous sentez isolé, si certaines portes se ferment autour de vous, si un désir profond de Dieu grandit dans votre cœur, si vous êtes confronté à l'opposition ou si des confirmations continuent d'apparaître dans votre chemin, sachez que vous êtes exactement là où vous devez être. Chaque signe est un rappel que Dieu prépare quelque chose de grand, quelque chose qui ne peut être contenu ni par les limitations humaines, ni par les circonstances actuelles. Ces signes sont des invitations à la patience, à la foi et à la persévérance, mais aussi à la préparation active pour le débordement de bénédictions, d'influence et de faveur divine. Il est temps de comprendre que le plan de Dieu pour votre vie n'est pas seulement pour vous, mais pour tous ceux que vous toucherez, pour toutes les générations qui bénéficieront de votre foi, de votre autorité, de votre sagesse et de votre courage. Lorsque Dieu choisit de bénir une femme avec quelque chose de significatif, il ne le fait jamais à moitié. Il prépare, il aligne, il purifie et il positionne. Il vous prépare non seulement à recevoir, mais à marcher dans la responsabilité, la vision et la gloire que votre destinée exige.
Chaque signe que vous avez traversé, chaque étape de votre parcours spirituel, chaque moment de solitude, de lutte ou de révélation est une préparation pour un moment de gloire, pour une période où votre vie et votre influence seront transformées de manière irréversible et où vous deviendrez un canal puissant de bénédiction pour votre monde. Alors, à toutes les femmes qui entendent ce message, ne craignez pas l'isolement, ne désespérez pas des portes qui se ferment, ne vous laissez pas décourager par l'opposition ou l'incompréhension, ne doutez pas des saisons de silence, et surtout, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la préparation divine qui est à l'œuvre en vous. Chaque signe que vous reconnaissez aujourd'hui est un fil dans la tapisserie complexe et magnifique de votre destinée. Chaque épreuve est une leçon, chaque attente est un raffinement, chaque bataille est un test de votre foi, et chaque révélation est un aperçu de la grandeur qui vous attend. Préparez-vous donc au débordement, car le Dieu qui vous a conduit à travers ces saisons ne reste jamais en arrière. Il est fidèle, il est puissant et il est précis. Les bénédictions qu'il prépare pour vous ne sont pas simplement matérielles ou visibles. Elles sont profondes, transformantes et durables. Elles élèveront votre vie, votre influence et votre autorité à des niveaux qui ne peuvent être ignorés, et elles laisseront un héritage qui parlera bien au-delà de votre génération. Le temps est proche, l'heure est arrivée. Les signes que vous avez vus et ressentis, que vous avez traversés avec patience et foi, annoncent que le ciel est sur le point de se manifester de manière spectaculaire dans votre vie. Ce n'est pas seulement une promesse pour votre confort, mais pour votre destinée, pour votre impact, pour votre rôle dans la réalisation du plan divin sur terre. Soyez prête à recevoir, soyez prête à marcher avec audace, soyez prête à rayonner. Car Dieu ne bénit jamais à moitié, il bénit abondamment, au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou imaginer, et il vous a choisi pour être le canal de cette abondance. Aujourd'hui, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas en retard, et vous n'êtes pas ignoré. Vous êtes en préparation, vous êtes en alignement, et vous êtes sur le point de recevoir tout ce que Dieu a prévu pour vous. Ouvrez votre cœur, affinez votre esprit, renforcez votre foi, et accueillez la saison de gloire, de faveur, de bénédiction et de transformation qui arrive. Les 10 signes que vous avez explorés sont les jalons de votre ascension, les repères d'un chemin divinement tracé, et le témoignage vivant que lorsque Dieu bénit, il le fait d'une manière complète, parfaite et extraordinaire. Préparez-vous donc au débordement, car votre temps est maintenant, et le ciel est sur le point de se manifester dans votre vie de manière spectaculaire et inoubliable. Avant de partir, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo inspirante qui peut transformer votre vie et vous rapprocher de la bénédiction que Dieu a préparée pour vous. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous en me disant quel signe vous a le plus parlé ou touché personnellement, car j'aimerais savoir comment Dieu commence à agir dans votre vie à travers ce message. Votre témoignage peut encourager d'autres personnes qui traversent des saisons similaires et créer une communauté de foi, de soutien et de transformation.